Bonjour Françoise. Je suis très heureux de pouvoir t'interviewer. Tu es avocate et Rechtsanwältin en France et en Allemagne. Alors, pour que les auditeurs puissent mieux te connaître, j'aimerais bien te poser quelques questions qui te permettent de présenter toi, ton activité et ton cabinet. Alors, est-ce que tu pourrais, voilà, nous dire, voilà, en tes mots, quel est ton domaine d'activité? Bonjour Christian, merci de m'accueillir. On est tous les deux membres d'ABE, donc je suis très contente d'être là. Pour ce qui est de mon domaine d'activité, en un mot, ou deux mots plus exactement, je propose des prestations de conseil et de défense en droit allemand pour les entreprises françaises. Voilà. Très bien, très bien. Alors, pour cette activité, quels sont pour toi les diplômes les plus importants que tu as? En fait, les diplômes les plus importants, c'est à la fois le titre de Rechtsanwältin allemande, donc d'avocate allemande, comme tu l'as dit avant, puisque je suis inscrite à l'Ordre des avocats de Mannheim en Allemagne, mais aussi le titre d'avocat français. Je suis inscrite à Strasbourg et à Paris, puisqu'en fait, en faisant du franco-allemand, il est nécessaire, à mon sens, d'avoir la connaissance des deux côtés du Rhin. Mhm. Très bien. Et comment est-ce que, quel est ton parcours pour arriver là, en fait? Qu'est-ce qui a fait que que tu as acquis les deux diplômes? Parce que je pense que la majorité des avocats allemands ou français, ils n'ont pas ce double diplôme. Alors, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené dans ce parcours? Alors, ce qui m'a emmené dans ce parcours, c'est une longue histoire. Ça remonte à la Seconde Guerre mondiale avec mon grand-père qui était ami avec un Allemand pendant la guerre. Voilà, l'amitié franco-allemande avait déjà commencé dans la famille il y a très longtemps. Mais en ce qui me concerne plus directement dans mon parcours professionnel et universitaire, en fait, j'ai fait pratiquement tout à 50-50, c'est-à-dire 50% en France, 50% en Allemagne. Au niveau des études, j'ai fait des études en France et ensuite en Allemagne. Et puis, à partir de 1991, donc ça commence à remonter, j'ai commencé mon parcours professionnel chez KPMG. Donc là, je crois qu'on a un point commun. Oui. Et donc, j'ai fait la moitié du parcours en Allemagne, Francfort, Mannheim. Et puis ensuite, j'ai continué du côté français à Strasbourg. Et donc, là, vraiment, c'est parcours franco-allemand à 100%. Et ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet allemand à Strasbourg pendant 7 ans et j'ai créé mon propre cabinet en 2007 qui est complètement spécialisé dans les prestations juridiques franco-allemandes exclusivement. Voilà. D'accord, très intéressant. Voilà, effectivement, il y a des choses, il y a un parcours un peu proche, voilà, du mien en tout cas. Voilà. Quelle est la plus-value que tu es capable d'apporter à tes clients? Alors, je pense que le plus important, c'est la connaissance des deux mentalités, hein, des deux côtés de la frontière, parce que la mentalité allemande et la mentalité française sont quand même assez différentes au final, euh, et malgré le fait qu'on soit en Europe. Et donc, il est important de connaître les deux, de comprendre le contexte économique dans lequel nos clients se situent. Et puis, en ce qui concerne mon travail plus précisément, il faut évidemment comprendre les différences entre le droit français et le droit allemand. Je vais donner un exemple très bête, mais si par exemple, on ne dit pas à un client français que, en tant que société mère d'une société allemande, il a le droit de donner des directives au gérant de la société allemande, il va pas le faire parce qu'en droit français, ça n'existe pas et donc il va pas penser à le faire. Donc, un avocat allemand classique ne donnerait pas cette indication parce que ça paraît évident. Mais quand on sait qu'en droit français, ça n'existe pas, on va aller vers le client pour lui expliquer. Voilà. D'accord. Donc, alors, très intéressant, voilà, parce que on revient ce côté médiateur entre la France et l'Allemagne, voilà, pour le juridique, ça doit être passionnant. Voilà. Quelles est donc concrètement les prestations que tu proposes à tes clients? Alors, nous proposons des prestations qui sont adaptées à une clientèle française qui va vers l'Allemagne. Donc, on a principalement des entreprises, une toute petite partie de particuliers qui vont aussi vers l'Allemagne.
mais c'est principalement la négociation de contrats. Ça va être des contrats commerciaux, des contrats de coopération de tous les types qui peuvent être assez simples ou très complexes. Mhm. Création de société, l'embauche de salariés. S'il y a des conflits avec les salariés, les fournisseurs, les clients, on accompagne aussi sur cet aspect-là. D'accord, je vois. Très bien, très bien. Et la typologie de tes clients, c'est principalement des entreprises alors? Alors, mes clients sont principalement des PME. Il arrive qu'il y ait aussi de très grands groupes ou des TPE qui vont investir de l'autre côté du Rhin. Mais ce sont principalement des PME dans les secteurs les plus variés comme l'industrie, donc par exemple composants électroniques, les services, le service financier complexe par exemple. Voilà, il y a tout type d'activité en fait. D'accord, je vois. Quels sont actuellement pour toi, quand tu discutes avec tes clients, des sujets d'actualité? Je pense que ce qui préoccupe assez souvent les entreprises françaises qui vont vers l'Allemagne, et c'est de plus en plus criant, c'est la difficulté à recruter. Donc, c'est-à-dire comment être en tant qu'employeur attractif et comment est-ce que les contrats qu'on va leur proposer en droit du travail vont les aider à être attractifs. C'est un sujet assez important actuellement. Mhm. Et sinon, en termes de secteurs, il y a des secteurs qui peuvent être assez intéressants pour les investisseurs français, comme par exemple la recherche médicale, l'intelligence artificielle. Il y a certainement beaucoup de choses à faire aussi du côté allemand actuellement. Mhm. D'accord, très bien, très bien. Quelles sont les, les erreurs typiques et récurrentes que tu rencontres ou dont tu te rends compte avec tes clients quand ils veulent franchir la frontière? Alors, c'est vrai que nos prestations juridiques sont pas forcément toujours évidentes à comprendre parce que parfois il y a beaucoup de nuances, etc. Et que pour le client, voilà, les choses ont l'air beaucoup plus simples. Et donc ça, c'est la simplification qu'essaye de vivre le client pour comprendre mieux ce qu'on lui explique. Quand on le transpose vers l'étranger, donc quand il y a vraiment une relation franco-allemande, c'est encore plus compliqué et le client va tout autant simplifier. Et malheureusement, c'est pas possible. Donc parfois, ils ont tendance à dire, voilà, on va prendre un modèle. De contrat français, puis il suffira d'adapter deux, trois clauses. Et en réalité, c'est pas du tout possible la plupart du temps parce qu'on est dans un environnement totalement différent. Donc, peut-être le manque de compréhension des différences et la sous-estimation des différences qui peuvent exister parce que c'est vrai que pour les clients, on est en Europe et que l'Europe a tout réglé. Or, c'est pas tout à fait le cas. Et le deuxième écueil, souvent, ça va être que le client a peut-être travaillé déjà sur des contrats qui sont mal rédigés et dont il n'a pas Mhm. Je vois. conscience que ce sont devenus un petit peu ses ennemis quand il y a un conflit, par exemple, avec quelqu'un en face. Donc évidemment, c'est important de prendre le temps de faire les choses proprement, de discuter avec l'avocat pour éviter justement ces erreurs. Oui, très bien. Ou, justement, euh, évidemment, le côté juridique où tu es évidemment une experte. Voilà. Si les clients potentiels ont envie de découvrir un peu plus, où est-ce qu'ils peuvent aller? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour te connaître mieux? Alors, ils peuvent passer par ABE puisque on est une association qui regroupe des professionnels avec des compétences diverses en franco-allemand, donc ils peuvent passer par ABE, donc sur la page LinkedIn, par exemple. J'ai aussi une page LinkedIn personnelle, et puis on a un site internet, donc c'est berton-associé.com, et ils peuvent aussi venir dans nos bureaux, puisqu'on a des bureaux pour la société allemande, donc le cabinet d'avocats allemand à Mannheim, ou à Strasbourg ou à Paris. Donc ils ont le choix sur cet axe. Voilà. Très Et bien. ravi d'accueillir les clients, bien sûr. Bon, j'espère qu'il y aura de nombreux clients potentiels qui vont te contacter prochainement. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview très spontanée et voilà, et très intéressant au niveau des sujets justement d'actualité et aussi des risques que tu as décrits. Voilà. Merci Christian et très bonne journée. Merci.